Bonjour, bienvenue au petit-déj du 16, journée de la pleine lune. D'accord, j'espère que vous allez bien. Alors, en énergie générale, on me dit il y a ceux qui sont en joie, que tout va bien, qui passent ça relativement léger, je dirais, malgré que cette lune, elle est très forte. Et puis pour d'autres, c'est encore le grand nettoyage qui est en cours de se faire pour les choses qui sont peut-être pas encore bien compris ou qui sont encore à libérer dans tous les cas. Et puis la carte du jour avec l'énergie hop là, de guérison de Mario du Gouyaï. Être vrai. Je suis vrai face à moi et aux autres. J'enlève mon masque et je cesse de créer l'illusion. J'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi. Je ne cherche plus à fuir ou à vouloir prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité. Très jolie carte, surtout avec cette lune, car les pleines lunes sont là vraiment pour nettoyer. À, qu'est-ce qui reste encore à se libérer, en gros. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça me dit pour toi, la féminine, avec l'astrologie de la lune noire. Alors, je trouve pour toi la routine. Ok. Alors, voilà. On me dit que tu te sens lasse. Tu te sens lasse, tu en as marre, tu dis que tu mérites mieux dans ta vie de qu'est-ce que tu es en train de vivre en ce moment-là. Et puis que tu en as un peu marre de te trouver dans ta situation, tu as envie de changement, tu as envie de partir sur des nouvelles bases, mais qui sont peut-être plus euh, oui, plus bénéfique pour toi où tu trouveras plus de joie, car c'est vrai que jusque-là, en plus, il y a Neptune qui est bien présent, tu es dans le sacrifice. Alors, le sacrifice, c'est peut-être pas une bonne idée pour toi, et c'est important de sortir de ce sacrifice. Et puis, je crois que c'est exactement qu'est-ce que cette lune va peut-être provoquer en toi, de ce ras-le-bol, de vivre qu'est-ce que tu es en train de vivre pour justement arriver avec le Sagittaire de je vois. Je vois qu'est-ce qui a changé et puis c'est ça justement qui va me permettre de sortir de ce sacrifice et puis avec le nœud nord, je dis je vais vers le but de ma vie ou je change de but de ma vie. Dans tous les cas, quelque chose qui est peut-être plus jouissant pour toi. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Et puis, avec les dettes de la vie, il y a pour certaines encore le karmique qui est en train de remonter en ce moment-là. D'accord? Alors, ne t'inquiète pas, ça va passer, car ça fait partie également, dans tous les cas, pour moi, avec la destinée, c'est justement ce nettoyage qui est en train de se faire sur toi, peut-être en ce moment-là. Ça va t'emmener vers la destinée. Et puis les autres qui sont en joie, comme moi, tant mieux. Alors c'est vrai que c'est chouette de se trouver en joie et puis de être dans cette gratitude de qu'est-ce que la vie nous offre. D'accord? Oubliez pas la gratitude. Ça, c'est une partie. Pour toi, la féminine, maintenant, je vais attaquer au masculin. Je trouve Saturne, la vérité. Oui, il y a beaucoup de masculins, il y a beaucoup d'hommes qui sont en ce moment-là, justement, la vérité, elle est déjà tombée dans d'autres cas 2 fois hier. Alors la vérité, c'est vraiment de faire face à sa propre vérité, à la vérité du cœur, et puis pas qu'est-ce que le mental nous a raconté peut-être ou pu nous raconter pendant un sacré moment pour arriver avec le lion de je veux et puis qui me parle aussi de cette passion. Autant que la féminine, elle veut changer et de faire plus d'aventures et plus de mouvement dans sa vie, d'accord? Et puis qu'elle a compris que qu'est-ce qu'elle vit en ce moment-là, ça lui correspond peut-être pas à 100%. Et puis le masculin, en ce moment-là, avec je veux, justement, on va voir qu'est-ce qu'il me dit après. Ah, la communication. D'accord.
J'ai besoin de dire des choses, j'ai besoin de sortir des choses que j'ai sur le cœur. J'ai peut-être besoin d'exprimer au moment qu'avec Saturne, la vérité, j'ai touché à ma propre vérité et j'ai peut-être besoin à ce moment-là ou ce jour-là de sortir justement de mon cœur la vérité en communiquant qu'est-ce que j'ai sur le cœur. Et puis, je trouve ensuite Vénus l'amour. Ok. Alors, autant que les féminines, ils sont peut-être un peu lasses, alors masculin, où les hommes retrouvent l'amour en eux, et puis commencent à s'ouvrir à une certaine vérité, justement, là-dessus, avec cette lune-là, et puis qui va peut-être les pousser dans la communication. Maintenant, je ne vous promets pas que ça va arriver aujourd'hui, mais bon, avec le retour de Saturne, on me parle de l'âge. Alors là, on ne me parle pas directement sur l'amour avec de l'âge, mais on me parle plutôt du temps. D'accord? Il peut avoir chez certains masculins une culpabilité concernant le temps qu'il est passé jusqu'où ils ont peut-être compris. Et puis je trouve ensuite la Vierge, j'analyse, ça veut dire je regarde les choses un peu plus proches là, car avec la lune, avec l'âme, j'ai peut-être peur aussi de me... Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que j'ai la force d'y aller? Est-ce que je peux enfin écouter mon âme? Car je trouve ensuite la fin et les commencements qu'il y a un cycle, en plus avec le sphinx, qui est fini pour beaucoup de masculins. Ou pour certains masculins, pensez-y, ce sont des énergies générales. D'accord? Alors à vous de voir qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce qui ne vous parle pas. On va continuer. Pour le couple, je trouve. Alors, éclipse solaire, la révolution. Mais oui, que la féminine en ce moment-là, elle est plutôt en révolution, elle en a un peu marre de tout ça. Et puis, pour le masculin, je trouve, je sais. Oui, je pense qu'au moment que vous êtes dans un couple, vous souhaitez un couple, vous êtes dans une relation d'âme ou dans une connexion, je dirais, avec quelqu'un, cette autre personne sait, d'accord? Elle sait que là, peut-être que toi, tu en as ras-le-bol, que tu veux faire des choses, tu veux changer des choses. Et puis, je trouve avec la rétrogradation de Mercure, pour moi, la réinvention pour toi. Et puis, pour lui ou pour elle, le retour de Jupiter, les bénéfices. Ça veut dire que je vois en quelque sorte qu'est-ce que j'ai perdu. Pour toi, j'ai envie de changement, j'ai envie de créer les choses d'une autre façon en ce moment-là. Et pour lui ou pour elle, oui, je vois maintenant que qu'est-ce que j'ai loupé en quelque sorte après qu'est-ce qu'on m'envoie. Et puis pour toi, je trouve, hop là, avec trop le mystère, d'accord? De faire face à cette mystère quelque part, pourquoi il y a la lune noire, elle n'est pas tellement belle, mais elle est mystérieuse, disons, d'accord? Et puis qui me parle de sortir de ses pensées négatives pour entrer dans quelque chose de positif et croire dans le positif. Et puis pouvoir, pour le masculin, je trouve l'abondance, car peut-être aussi le masculin, il a compris à ce moment-là, il ou elle, que c'est en étant justement avec toi que à ce moment-là, il y a l'abondance qui va arriver. Que s'il était dans le manque des choses, c'est justement car il a peut-être pas écouté son cœur et puis tout ça, c'est cette lune qui va nous emmener ça. Alors chouette, super chouette même. Alors je vais continuer. Parce que je vous promis une guidance un peu plus longue. Pour le masculin, où es-tu? On continue avec lui. Confiance en soi, je travaille sur la confiance en moi.
Recevoir, oui, j'ai envie de recevoir. Bon, peut-être masculin ne se rend pas compte que tout ce qu'il a déjà reçu, d'accord, mais bon, qu'il a peut-être pas accepté, en ce moment-là, qu'il s'ouvre à la confiance en lui ou en elle, à ce moment-là, il est aussi prêt de recevoir l'amour, de recevoir qu'est-ce que les autres personnes autour de lui ont donné. Et puis, il est également consciente que, peut-être consciente que toi, si tu regardes cette vidéo, que à ce moment-là, elle le sait. D'accord? Elle le sait qu'il y a ce changement qui est en cours. Et puis, je trouve, pour le masculin, dernière carte, je suis consciente. Je suis consciente, je suis consciente, même si je ne vais pas, j'ai mes raisons, mais je suis bien consciente de qu'est-ce qui se passe. Et puis au milieu, je trouve l'héritage de la lumière, que je commence à voir la lumière. C'est ce couple qui me bascule toujours autant. Et on va voir qu'est-ce que ça me dit pour la féminine. Alors, bon, nettoyage, nettoyage, soyez vrai. Alors, sur le masculin, il y a la confiance en soi. Et puis la féminine, elle fait la harmonie. D'accord? Et puis, c'est aussi la carte confiance en soi qui est marquée dessus. La productivité, alors chouette, miroir entre masculin et féminin. Sur le recevoir, je trouve le deuil, la douleur, la tristesse et la résurrection que je disais qui est chez certaines féminines qui en ce moment-là encore bien présente, d'accord. Il y a peut-être quelque chose à lâcher qui va vous permettre justement de renaître, d'accord. Et puis sur, elle sait, un accomplissement. Restez concentré sur ses rêves, d'accord. Même si tu fais le deuil de certaines choses, et puis c'est peut-être nécessaire pour toi la féminine, reste concentré sur tes rêves, car c'est aussi qu'est-ce que toi tu projettes. Pense à la loi d'attraction, d'accord, et puis de accomplissement, pense d'abord à ton accomplissement à toi, et puis tes rêves risquent de se réaliser au moment que toi tu restes concentré sur qu'est-ce que tu souhaites. Et puis sur le masculin qui est une connexion consciente, je trouve pour toi la féminine, l'améthyste, la transformation, la certitude, la confiance, encore une fois. Alors deux cartes de confiance et puis une dernière carte de confiance. Attention, c'est vraiment ça. Et puis là, sur l'héritage de la lumière du masculin, je trouve pour la féminine, oula, les retrouvailles, ça veut dire que les deux cartes me parlent un peu de la même chose. Pardon. Héritage de la lumière, c'est se rendre compte à quel point on est lumineux. D'accord, on commence. Et puis, c'est la féminine, justement, retrouvaille avec votre véritable nature. Il y a vraiment un cycle qui est en train d'être dépassé autant pour l'un et autant pour l'autre. Dans tous les cas, je vous le souhaite sincèrement. Et puis, pensez-y, tout cela, ça peut être pour certaines un voyage sacré. Les cycles de vie, la transformation, elle est en cours, car toute relation a besoin du Sacré-Cœur. La passion, l'amour, la communion spirituelle qui est également présente. Et puis, je ne vais pas vous priver de la dernière carte sur le dos de deck qui me parle de l'amour éternel. Bonheur, harmonie, épanouissement. Alors soyez vraiment dans la confiance, autant de soi, autant de la personne de votre cœur, autant pour le couple, et puis que les choses, tout ce qui doit être, va être à un moment ou l'autre. Maintenant, pour toi, la féminine, je trouve le choix. Mais oui, au moment que toi tu en as ras-le-bol un peu de te trouver dans cette situation, c'est l'arbre, tu n'aperçois rien à part le vent qui balaye les dernières certitudes. Ces vieilles branches peuvent servir de tuteur aux jeunes plantes. Sa connaissance, son inspiration lèveront tes doutes.
C'est exactement ça où je ressens beaucoup de féminine. Et pour le masculin, un choix à faire, hein. Où est la vérité pour toi? Est-ce que c'est la bonne personne pour toi? Est-ce que c'est pas la bonne personne pour toi? D'accord? Jusqu'où tu vas aller dans ton sacrifice? Qu'est-ce que tu vas accepter? Et puis, pour le masculin, la boîte aux lettres d'une nouvelle fraîche. Alors où tu remets en question ton avenir, au moment où rien ne semble te ravir, sache que le temps travaille pour toi. Un messager vient te remettre la nouvelle temps attendue. Alors ça peut être également un signe dans l'univers, par exemple, d'accord? Et puis, on me parle vraiment de vraiment faire attention aux signes, d'accord? Et puis, pour le couple, je trouve sur l'amour éternel, les flammes, le feu, coup de foudre. Ton destin est écrit et tu ne peux rien. Le feu qui est en toi jusqu'au-là dormait. L'ange qui l'ange qui veille sur toi a décidé d'enflammer ton cœur. Nul n'échappe à l'amour. Voilà. Superbe. Avec tout ça, je vous laisse pour aujourd'hui et puis profitez bien de cette pleine lune. Pensez-y d'être vrai, ne vous racontez pas des bêtises ni les uns ni les autres, d'accord? Croyez en votre destin et croyez en amour éternel. Au revoir.